De retour dans Comment c'est possible avec l'équipe de la pièce de théâtre Prisonneur 46 664. Absolument, c'est C'est Ride. Ride, oui, Je je m'appelle. oubliais votre prénom, excusez-moi. Je suis déstabilisée. Euh, on va un peu revenir, les garçons, sur tout simplement vos rôles, parce qu'ils sont nombreux. En fait, vous êtes 5 dans la pièce. Est-ce que je peux vous laisser citer le nom des 5 comédiens sans les écorcher? Parce que moi, j'y arriverai pas. Ok, donc il y a Benny Bliss, ici présent, donc qui joue les rôles qu'il va vous présenter lui-même, Romain Rouveil-Rollis ou Roman Rouveil-Rollis, selon que vous êtes Ah ouais, plutôt là on West sent Coast le US. bilinguisme là. Oh là là. T'as senti le niveau. Ah ouais. Stephen Shagov, qui Ok. est également présent, Chengi, Chengetai, c'est son nom complet, et moi, D'accord. Esaboto. D'accord, ok. Alors du coup, on va commencer par vous, D'accord. Benny. Donc Benny, vous jouez le bras droit Exactement. de Nelson Mandela qui est joué par Esa. C'est ça. Mais vous avez d'autres rôles. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu? Alors, comme vous l'avez dit, je joue Walter Sisulu, qui est le fondateur de l'ANC, donc le mouvement anti-apartheid, et qui par la suite demande à Nelson de le rejoindre, et voilà, et ça a donné ce que ça. Oui, puis ce que ils l'histoire ont fait. essayé de pacifier en fait, c'est ça ce mouvement Exactement. du côté militaire, C'est ça. c'était un petit peu ça, Mhm. c'est ça. D'accord, donc vous jouez, qui était avocat il me semble d'ailleurs. Walter Sisulu, oui aussi, il était. Il avait une formation. Ouais, il avait un bureau. Il travaille dans un bureau Ouais, dans d'avocat, un bureau effectivement. d'avocat aussi. Donc, à part Walter Sisulu, je joue Georges. Parce que un moment, il y a une scène où le massacre de Sharpeville. Mhm. Donc, dans Le l'histoire, ouais, c'est un moment très, très, très douloureux, très Vous pouvez choquant. expliquer peut-être pour les auditeurs qui. Donc, le massacre de Sharpeville, c'était une manifestation pacifiste, dite pacifiste à l'époque, Mhm. où les habitants les Sud-Africains, les victimes de l'apartheid, pardon, manifestaient pour leurs droits, etc. Et à un moment, la police, comme ça, sans avertissement ou quoi, Attiré. s'est mise à Ouais. tirer dans la foule, mais devant sur tout le monde, quoi, femmes, enfants et tout. Mhm. Et donc, je joue un des rescapés Du massacre. du massacre. Je joue aussi le chauffeur de Nelson Mandela lorsqu'il était en cavale. Je joue Oliver Tombo. Oliver Tombo qui était aussi un... Je fais tous les personnages de la pièce en fait. Je joue aussi Oliver Tombo qui était un personnage très très important dans l'ANC. Le cerveau, je dirais, de De l'ANC. l'ANC. Ouais. Je joue un serveur de restaurant à un moment aussi. Et voilà. Mais alors, comment on arrive à se souvenir de quel moment, à quel moment on doit parler? Est-ce qu'on devrait dire qui on est? Il n'y a pas un peu de schizophrénie quelque part là-dedans, hein? Bah, déjà, il faut savoir qu'en temps normal, on est 7 dans ma tête. Déjà, en temps Donc normal. ça va, en Donc fait. ça va, j'ai juste à répartir les 7. Toi, t'es Oliver, toi, t'es Walter. On s'organise, les gars. Puis à la fin de la journée, vous me laissez quand même un peu de Benny. Et voilà. Non, mais sincèrement, c'est un challenge. C'est vraiment un travail. C'est vraiment un. Après, moi, je le vois pas spécialement parce que c'est ma passion et que je le fais avec amour. Donc. Mais quand j'entends, par exemple, lorsque vous m'en parlez là, ou mes amis m'en parlent, je me dis, waouh, quand même, oui, c'est un challenge. Après, c'est les répétitions qui font qu'on est très, très bien préparé. Franchement, on a une très bonne équipe. Lucille, notre metteur en scène, fait très, très bien les choses. C'est très bien structuré. Franchement, pour se tromper, il faut vraiment avoir un moment d'inattention, ce qui est humain. Mais en dehors de ça, au niveau de l'organisation, c'est tellement bien fait qu'en fait, on ne peut pas se tromper. D'accord. Voilà. Ah oui, c'est plutôt pas mal. Et vous alors, Esa, vous jouez
Ah, moi, Mandela, je Nelson suis- Mandela, absolument. Ça. Quel homme! Quel homme. On peut pas dire que je sois vraiment à sa hauteur puisque je suis le fainéant de la pièce. Hein, je n'ai qu'un personnage. Oh Désolé. non. Bon, bah, next. Mais, c'est ça. Non, je n'ai que celui-là à jouer. Mais ok, pour essayer de rattraper et d'être à la hauteur des autres, j'ai Mandela dans plusieurs étapes de sa vie à Oui, jouer. c'est ça, C'est-à-dire que- parce alors la pièce débute sur la maladie de Nelson Mandela. Enfin, il Oui. a 95 ans, il C'est me ça, semble, c'est oui. ça. Et puis, au fur et à mesure, on revient dans son enfance, Oui, à l'école. exactement. C'est ça, exactement. Et alors, de quelle manière vous avez travaillé ce rôle-là? Parce que Mandela, il n'avait pas non plus, je pense, enfin, la même logique, le même état d'esprit à 95 ans qu'à 8 ans En effet. quand on est à l'école. Donc, quelle a été votre méthode à vous de travail? C'est vrai que quand on essaie, enfin quand on a un rôle pareil, on a envie de dire ah là là, c'est quand même un immense personnage. On est presque écrasé par le poids historique et symbolique de cet homme-là, et on a presque envie de se dire bon, je vais vraiment essayer d'être comme lui, me rapprocher autant que possible de lui. Puis à un moment donné, il y a un éclair de lucidité qui vous dit ok, stop, ça ne marche pas. Tu vois, Mandela, c'est Mandela, mais personnellement, j'ai décidé de l'aborder comme un personnage de fiction. Ce qui était d'autant plus logique qu'on n'a pas de vidéo ni de photos de Mandela enfant dans son village à Mvezo. On a peu d'images de lorsqu'il arrive à Johannesburg. On a peu d'images de plein de choses. Donc, mon travail, ça a été de lire beaucoup pour essayer de comprendre la psychologie de l'homme. Regarder quelques vidéos quand même pour avoir des éléments de sa gesture, de sa gestuelle, de sa posture, etc. Et après, c'était le travail d'acteur, tout simplement, qui consiste à transformer des lettres sur un papier en quelque chose de vivant. Donc, d'une certaine façon, je l'ai juste abordé comme j'aurais abordé n'importe quel autre rôle. On a des éléments psychologiques, biographiques qui existent, et ensuite c'est à soi, l'acteur, de mettre de qui on est à l'intérieur. L'enfant Mandela, j'imagine que c'est un enfant assez proche de moi quand j'étais enfant. Ouais. Et si le vieux Mandela est le moi quand je serai vieux, c'est génial aussi. Enfin, moi je trouve oui. c'est attachant. Génial. Ce serait plutôt pas mal. Et du coup, vous avez quand même est-ce que vous ressentez un peu une espèce de fierté de représenter un tel personnage historique qui a, au-delà de changer l'Afrique du Sud, a quand même changé l'histoire du monde, clairement. Ouais, oui. Donc, Alors ça, c'est venu progressivement. Je pense qu'il y avait une volonté de distanciation au début. Face encore une fois à l'énorme personne que c'est, je dis ok, stop, je suis comédien, je vais juste interpréter un rôle. Mais quand on lit sur le personnage, qu'on voit tout ce que, ne serait-ce qu'en lisant tout ce qu'il peut vous apporter en tant que personne, des choses avec lesquelles vous êtes en accord, des choses que vous ignorez, et surtout lorsqu'on a la réaction des autres finalement, lorsque les amis, la famille, les proches, ou même des gens que vous ne connaissez pas, vous disent waouh, tu vas interpréter Nel. C'est là en fait qu'on prend conscience de La mesure, ouais. ah quand même, donc, mais bon, puisque le travail de l'acteur était déjà là avant de commencer à en parler, finalement il n'y a pas eu de grosses interférences et c'est venu presque naturellement. Est-ce que vous avez eu quand même quelques appréhensions? Parce que je pense que quand on doit aborder un tel personnage qui a fait tellement pour l'histoire de ce monde, ça doit être peut-être, c'est exigeant déjà, je pense. Et puis, ça doit être peut-être quelque part un peu angoissant, peur peut-être de ne pas être à la hauteur, par exemple. Oui, je pourrais. Peur de ne pas être à la hauteur, c'est, disons que l'homme réel, on ne peut pas essayer d'être à la hauteur de Nelson Mandela. C'est quelqu'un de tellement immense. Donc, dans la mesure où on sait qu'on n'y arrivera pas, enfin, en ce qui me concerne, la peur s'est évanouie dès le début. C'était pas le but d'être à la hauteur de Nelson Mandela. C'est impossible. On va remettre les choses à leur C'est place. ça. Je suis comédien. Hein. Je suis intermittente J'ai du pas- spectacle. J'ai pas sa grandeur en tant qu'homme. Mais en tout cas, c'était, oui, effectivement, en tant que personne, c'est quelque chose, c'est une grande chance. Je m'en suis rendu compte sur le tard, finalement. On avait déjà largement commencé le travail. Mais aujourd'hui, oui, j'ai conscience de la chance que c'est que d'interpréter ce rôle-là.